T'as cassé quoi? Tout était de la merde, c'est simple. La Lightbee qui est là. Mais je m'en fous de ton moteur. C'est ici que la vidéo s'arrête. Comment on fait? Je fais de la mécanique sur des vraies motos. Ah, la Lightbee c'est fini. La béquille est mieux que chez Arctic. C'est le premier 2 roues motorisé sur lequel je montais. D'un côté, j'ai eu hâte cet après-midi de faire cette vidéo parce que je faisais que de penser au saucisson et la bière, mais d'un côté, j'avais pas hâte de la faire parce que c'est un au revoir. Oui, c'est bien dit, c'est pas un adieu. Tu veux une clé? Oupsie. Donc oui, ce n'est qu'un au revoir. On sait que Suron est capable de nous sortir des bangers du jour au lendemain. Et je ne pensais pas si bien dire car à l'heure où je monte cette vidéo, Suron est en train de nous teaser petit à petit la Suron Lightbee 2 et je dois vous avouer qu'elle s'annonce plutôt pas mal. On en reparlera sûrement plus tard. Slash une Ultra Bee qui était la première à révolutionner. Les mid-size, voilà. Bah, inventer le mid-size. Enfin non, peut-être pas inventer, il y avait les Electric Motion. Mais ils ont inventé le lightweight. Enfin, ils ont inventé la Lightbee quoi déjà. Avec LMX aussi, qui sont arrivés à peu près en même temps. Cette Lightbee que tout le monde a vu sur la chaîne est vendue, donc Nathan, dédicace à lui. J'aurais aimé la vendre en entière, mais j'ai pas envie de prendre le temps aussi, donc là je vais la vendre en pièces, mais le cadre voilà, va vivre une nouvelle vie, puisqu'il va être remonté avec des pièces d'origine de quelqu'un qui a fait une prépa justement. En plus c'est quelqu'un qu'on a vu sur les groupes et tout, donc ça fait... c'est cool. La retraite pour la moto. Ouais c'est ça, c'est un peu une retraite. Et vous savez quoi? Pour faire kiffer, on va terminer en beauté et on va monter ça. Oh putain oui, depuis le temps. Oh je l'avais oublié, je me suis dit du coup il va parler. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, il nous en reste quelques-unes. Alors c'est série limitée, ouais. On a réussi à en choper. Combien il nous en reste de ça? Il nous en restait une petite dizaine. Donc Suron a fait ça pour les 10 ans de la Lightbee. Ouais c'était pour les 10 ans. Ah ouais, since 2017. Oui, incroyable putain. Alors non, bah, c'est pas 10 ans. Ouais bon moi c'était pour la nif de Suron. Je nous en ai réservé 2, on les a jamais fait. Et je pense qu'aujourd'hui c'est le bon jour. De ouf. Ah putain mec, depuis le temps qu'ils sont posés sur mon bureau. C'est moi qui les ai sous les yeux et c'est même pas moi qui ouvre. Bah attends, il faudra la peindre. Non, c'est la version chrome, c'est la nôtre mec. Ah mais il y a des couleurs différentes? Non, il y a que la chrome. Ah d'accord. Ah oui, mais bon, quand même. C'est la nôtre. Mais il y a des autocollants? Ah oui, il y a des autocollants. Ah oui, mais ça faudra les poser dans un... Moi je le ferai à la pince à aupilaire. Ah oui, la taille des autocollants là. Puis je sais même pas si les autocollants orange, est-ce qu'on les met? Ou est-ce qu'on y fait un kit déco rider unique? Bonjour, on voudrait un kit déco genre grand comme as. Mais non, faut la laisser comme la nôtre, en mode gris. Ouais. Je peindrais juste les vis en bleu. Non, mais tu sais, je ferais des fake protections de Ankidex. Ouais, genre au postcard. S'il nous en reste. Non, mais non, c'est trop épais. Ça fait 2 mm d'épaisseur, t'imagines, ça fait la largeur de la moto. Nous, on vient vraiment des Suron 2019 en suspension DNM. Je pense qu'on peut dire en bout de bois DNM. Ouais, les freins, la chaîne, les cale-pieds, tout était de la merde, c'est simple. 60 volts, 30 ampères. Mais on était les plus heureux du monde et on kiffait notre vie. Ouais, vraiment. Puis on a roulé longtemps d'origine, 2 ans. Donc voilà, aujourd'hui, on peut faire les difficiles. Started from the bottom, now we are. Ouais, c'est ça. On sait quand même ce que vous vivez, des fois vous derrière l'écran, même si vous voyez qu'on a des machines de fous furieux. On commençait à, voilà, moi vu que j'étais dans le vélo, j'ai récupéré une fourche de vélo, je l'ai montée, puis après j'ai voulu en monter une autre, puis j'ai récupéré des freins de DH, enfin voilà, c'était comme ça les upgrades à l'époque. Ouais. Et puis il y a Warplane qui arrivait gentiment dans le game. Pour qu'il se chauffe à l'époque, à se dire je vais faire des moyeux pour ça. C'est vrai que les roues sont arrivées très tôt, et en fait moi c'est Jo qui me parle de ce gars et tout, puis il me dit vas-y on va lui envoyer un message. On voulait juste une billette. Ah oui, pourquoi on voulait une billette? Est-ce que c'était juste pour rehausser ou est-ce que c'était juste pour le style? Je sais plus, mais on voulait une billette pour le Suron. Au début je lui disais genre qu'est-ce que tu veux que cet américain qui a un gros site et tout, il en a rien à foutre de 2 petits français qui commence YouTube avec des Suron. Ah oui, mais il y a les ressorts. Mais il y a tout, mec. Les durites. C'est une durite, je crois. Oh là là, incroyable. Par contre, c'est pas une roue 36 rayons. Hein. Ah oui, mais il y a 4 roues, donc elles vont se superposer, gros. C'est des génies, c'est trop bien. Le garde-boue, c'est tellement le garde-boue. Le mec, les pièces, c'est trop ça. Ils se sont chauffés. Je sais que ça, ils ont beaucoup vendu de ces trucs. Je sais pas. En vrai, même l'effet argenté, il est trop... Enfin, je pensais pas que la définition du cadre serait aussi bonne. Hein. C'est vrai que, putain, on voit bien les détails. Hein. Les cale-pieds, c'est d'origine. Hein. Et la Lightbee, on la prend avec tous ses défauts, c'est bon. Ah merde, mais il nous fallait une pince, non? Non, ça s'enlève comme... J'envoie un DM à Warplane et il nous dit ah ouais go ok. Ouais. Du coup à partir de là on a commencé à avoir des pièces. Ouais parce qu'il n'y a pas eu qu'une billette finalement. Bah, on avait quasiment tout son catalogue sur chacun de nos motos, gratos. Il nous envoyait juste ça comme ça. Et à croire que nos images elles lui ont plu parce que... Bah finalement on a une conf messenger avec lui, avec le boss de Warplane, on parle avec lui, c'est trop cool. Et kiffe ce qu'on fait, il répond à nos stories tous les fois. Du coup on a commencé à avoir des motos qui claquaient. Parce que du coup on a eu nos deuxièmes motos, là elles sont arrivées préparées par EOS à l'époque avec le Silixcon, avec... Avec les je me rappelle nos radiateurs là qu'il avait acheté des carrés de... Bon après voilà, EOS c'est EOS.
Bon, on peut pas lui enlever qu'il a été le premier, qu'il a fait la LX Cup et tout. Grave. Mais bon, il y a eu quand même 2-3 petites dingueries. Moi, je vous rappelle, on a attendu 6 mois un SAV de batterie parce que la batterie faisait clonk 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 et il y avait le socle de la batterie qui s'était ouvert. Ouais, La Hélice Cup, si vous revoyez les images, on roulait avec une batterie, le truc ça aurait pu prendre feu pendant la compète, c'était un truc de ouf. Fallait une pince. C'est une blague. Oh putain. Ça commence si mal. Attends, on a un couteau. Putain, quel abruti je suis. Ah, j'achèterai de la super glue et c'est bon. Elle sera dans l'ordi, personne va aller la voir de toute façon. Ah, c'est pas la tienne ça. Moi, je fais de la mécanique sur des vraies motos. Pas les motos en plastique. Mec, ça fait tellement débarre, parce que vu que c'est moi qui fais les colis, genre vraiment je vois toutes les pièces, ça Ouais, incroyable. Bah, moi, j'en ai fait beaucoup les colosies. Hein. C'est vrai. Oh la selle. Oi oi oi. Elle est texturée. Non, reviens. Elle est plus là. C'est une époque où on découvrait, on essayait des freins. Ah tiens, ceux-là finalement c'est un peu just. On essayait de mettre des suspensions qui de base étaient prévues pour le vélo. Ça se fait encore un peu, mais à l'époque c'était vraiment Le truc quoi. T'avais une Fox sur un. C'était la. Ouais. C'était Saint Graal. Du coup, bah voilà, on a fait cette vidéo de présentation. D'ailleurs, en vrai, je suis curieux de la revoir cette vidéo où on présente oui, nos nouvelles Siron, tu vois, pour voir les évolutions, voir comment on se juge après coup, tu vois. Bah, c'est au moment de la X Cup qu'on a commencé à sonder Kevin de Warp9 justement pour lui dire bah si on ouvre un shop en France, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on peut devenir vendeur? Il a dit ouais, go. Donc ouais, mine de rien, ça fait quand même ça va faire Bah là, on 3 ans et demi. Qu'on a le site, ouais, c'est ça, 3 ans et demi, 4 ans qu'on bosse dessus en fait. Comment on est arrivé aujourd'hui à vendre cette moto alors que, vous le savez, même si on essaye tout et tout, on dit toujours ah la Lightbee c'est quand même un truc. Donc oui, on va quand même la vendre. On a 5 motos pour 2, bientôt 6, donc il fallait qu'on se sépare. Techniquement, il nous restera une Lightbee, une Lightbee Supermot, qu'au moment où on tourne cette vidéo, on l'a pas encore reveal. Si un jour on met des roues 19-16, ça redevient une Lightbee Enduro, hein, vu la config. C'est juste que celle-là, en gris comme ça, était iconique de par sa couleur qui ne se fait plus. Ouais, et puis des retours qu'on a eu, tout le monde nous disait mais ah wow, elle est magnifique, enfin, elle était à la fois sobre, puis moi j'aime bien faire passer les petites durites, les petits machins. Ce magnésium avec la visserie titane, moi je trouve ça. Ouais, magnésium visserie titane, avec les suspensions EXT, les freins Hope tout usinés étaient magnifiques, avec le Bryce Eye, enfin vraiment la config était mais parfaite. Pour moi, on a vraiment fait le top de ce qu'on pouvait faire, tu vois. On est tellement en mode tryhard, on parle même plus. Ils ont même pas fourni la poulie. Tu crois qu'on va faire une demande de SAV? Attends, il me faut le frein numéro B6. T'as besoin d'une notice, toi? Toi qui connais la Lightbee sur le bout des doigts. Ouais, mais celle-là, elle est bizarre. Hein. Waouh. Hop là. Est-ce que c'est les câbles face du moteur? Sans déconner. Mais non. Si, c'est ça. Bah, tu vois, toi, tu regardes pas la notif, bah, t'es baisé. Faites pas comme nous. Mais c'est toi, là, c'est comme nous. Tu sais, je regarde la notif, tu fais tu regardes ma notif hein. C'est toi qui arrache nos roues avec tes gros doigts, là. Oui, non, mais. Tu vois, on l'aurait vendu il y a 6 mois. J'aurais vraiment eu le seum. Le cycle se referme au bon moment. Elle représente vraiment la moto qui fait qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Ouais, mais toi, j'ai senti que t'avais ton déclic quand on a fait le test de la 3.0 où t'étais vraiment en mode putain, je pensais vraiment que la Lightbee c'était unique. Bon, voilà, ça reste unique. Mais voilà, une e-ride, une 3.0 d'origine, bah, c'est 75 kg donc c'est quasiment le même poids que ça. Parce que, comme je dis souvent, celle-là elle fait 70, mais avec des suspensions Fast Ace, elle prendrait déjà 2 kg. On n'est plus très loin, avec une route 18. Désolé, petite interlude. Hop là, tondu le gazon. Voilà, il y a des motos maintenant qui d'origine sont incroyables. Enfin les gars, faut que vous compreniez que ça fait 6 ans qu'on roule sur la même machine. Hein. Justement, ça nous fait du bien aussi de voir d'autres choses. Le plaisir qu'on a eu à découvrir la Ultra Bee, le plaisir qu'on a eu à voir une e-ride arriver avec autant de chevaux d'origine, à découvrir d'autres pneus, à avoir une autre géométrie. Là, la Arctic, pareil, ça nous ouvre tout un autre horizon et sûrement d'autres modèles qui vont arriver. Puis même, en fait, esthétiquement, elle est différente, mais sur le papier, les bécanes sont quand même proches. Tu vois, la Ultra Bee, quand on l'a essayé, j'étais vraiment en mode oh waouh, un nouveau truc, tu vois. Non, puis ce qui nous fait kiffer, c'est aussi ajouter notre touche au truc, découvrir, essayer de voir ce qui est mieux, ce qui est machin. La Lightbee, on la connaît par cœur, c'est fini. Ouais, on l'a optimisé. C'est fini. Moi, dans la batterie, faut que je mette des cellules ou pas? Putain, il me fatigue. Parce que là, bon. Oublie pas les aimants du moteur, hein. Elle va tourner dans le vent. Et cet amortisseur. Là, triangle, vas-y, c'est bon, j'ai compris, il faut tout faire soi-même. Mais moi, je suis sur le moteur là. Mais je m'en fous de ton moteur. Alors, monsieur le pro de suspension, t'en es où? Attends, mais c'est trop petit là, qu'est-ce que je peux faire? Ah, on est censé mettre de la coche, je crois. Oh non! Oh non! Oh non! C'est ici que la vidéo s'arrête, vraiment! C'est pour ça que ça tient pas! Ah si, je me dis... Oh, putain, mais attends, mais il y a trop de trucs en même temps! Enfin, je sais pas s'il faut coller, mais moi en tout cas, ça tient à peu près à la zeub. Regarde ce que je suis en train de faire! Et en fait, il y a plein de pièces comme ça où on a eu le flair. Bah, les suspensions XT, les meilleures. Torp, je suis désolé, mais entre c'est léger, c'est simple à configurer. Et au niveau du SAV, ils sont ultra réactifs et béton. Frein, j'étais fan de Hope. Bon, on les a sortis en Supermot.
on a compris que, et on a essayé les Formula, on a fait ah ok. Bon après voilà, les Up restent des freins de vélo. Bon je pense dans les freins de vélo ça restait les meilleurs. Formula, en fait voilà, il y a eu des pièces comme ça qui commençaient à arriver développées pour. Il y a les petits trous pour les frictions moteurs et les petits trous pour les pattes de cale-pied. Il est fatigué. C'est un enfer. Il n'y a rien qui tient. Bon, on va rester sur des light B échelle 1. Hein. Je peux avoir des doigts en 1/12e s'il vous plaît. Attends, mais tu t'y prends vraiment comme dans la notice ils disent? Non, je lui prends comme un pied. Ah non, merde, j'ai pas mis la billet. Si? Oh si, c'est bon. Le triangle qui est dedans? Olé! Ah bah voilà, tu nous as fait tout un sketch. Attends, je suis désolé, j'ai jamais monté une light B dans ce sens. Hein. J'avoue. Ouais, on sent que la transmission primaire occasionne des frictions qui fait que c'est pas très optimal. D'accord. Et surtout, t'as pas mis de graisse sur la chaîne? Il y a un trou dans la chaîne. Le marché change. On est passé des drones FPV à devoir bidouiller dans son coin pour avoir un truc cool, à sourcer à droite à gauche. Ah, aujourd'hui, il y a DJI, il y a les drones qui sortent, qui sont déjà tout bien, le prix est incroyable. Il restera les nerds qui veulent bidouiller, qui trouveront leur truc à droite à gauche pour pas cher. Il y aura les nerds qui ont des thunes, qui voudront la Light B la meilleure, la plus belle, la plus poussée. Ouais. Et il y aura les gens comme nous à l'époque, on aurait été aux anges, nous à l'époque, d'avoir une 3.0 aussi. Je pense qu'il y a un renouveau qui va arriver dans le sens où tu as des Light B prépa qui vont arriver pas très cher sur le bon coin, ou même des Light B d'occasion, là qui commencent à tomber à 2800, j'en ai vu passer une à 2500. Ah ouais? Ah ouais. Alors, faut quand même rajouter un billet. Je pense que tu te fais une prépa du coup au total à 8000. Et t'as un banger avec batterie de fou, suspension de fou, contrôle de fou, moteur de fou. Donc je pense que la Light B aura toujours du coup sa place parce que bah voilà, ça va être une petite boucle, puis il y en a tellement sur le marché. Ok, on vend du neuf, on vend machin, mais on continue d'encourager le fait de allez-y et faites-vous votre prépa de fou. Ouais, enfin, ça a toujours sa place et c'est toujours incroyable quoi à faire. Nous à la base on aime bricoler aussi et tout donc. Tiens, c'est ta part. Merci. Oh, je vais la mettre dans ton châssis. Mets ton bras dans mon châssis. La morceau, yes. Alors, ça ressort de combien? Ah, je pense que c'est du 10 LBS. Il y a 20 mm de débattement. Hein. Même 10, hein. Je suis pas sûr que la cinématique soit respectée. Mais je pense pas qu'on va l'amener à l'ENIA celle-là. Tu sais qu'il y a quand même du coup le pied de l'amortisseur en fait qui coulisse dans le cadre en fait. Tu sais, vu que tu peux pas faire de piston. Ils ont réussi à fake ça quand même. Il y a quand même un mec qui s'est posé devant. Ouais, c'est clair. Il y a un vrai bout. Ah, elle a la même fissure que sur notre cadre. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un au revoir, un adieu en mode bah il y aura plus de Light B et tout. Non, la Light B ça restera. Il y a un parc qui est monstrueux en France. Il y en aura toujours qui vont traîner sur le bon coin et les gens qui vont les garder parce que c'est pas parce qu'on la vend que tout le monde la vend. Quoique on en voit quand même passer des gens, non? Qui nous disent qu'ils ont vendu une Talaria ou une Light B. Par rapport au nombre de prépas que j'ai vu sur les groupes versus le nombre de prépas que je vois sur le bon coin, il n'y a pas grand chose sur le bon coin. Okay. Là quand j'ai mis celle-là, il n'y en avait qu'une un peu similaire. Tu vois. Alors c'est sûr que je pense des fois elle nous manquera un peu. Ouais, je pense en vrai. Quand j'essaie de faire le vide dans ma tête, je pense à la Light B tout de suite. Je me vois en Y avec l'absence de garde-boue. Le feeling de gaz parfait. Le feeling de gaz parfait, la petite moto et le TM25 rageur sur... voilà. Puis le truc qui sautille de partout parce que c'est léger. Mais ça, avec la route 16. Oui, ça y est quand même avec la e-ride. Je me projette avec la e-ride, tu vois. Ouais. Que là, en fait, j'ai... J'aimerais trop essayer une e-ride en route 16 en vrai. Bah écoutez, ça sera sûrement un test. En fait, je pense que c'est peut-être ça qui va définitivement me faire dire... la Light B, c'est fini. La Light B, c'est plus la... Non, c'est pas que c'est fini, c'est que c'est plus la seule. Oui, ok. Tu vois? Non! Fais tomber le qui? Non, j'ai fait tomber du fromage. Je vais envoyer e-ride, je vais faire... on veut pareil! On veut pareil. Sur ils vont les regarder tellement de travers. Tu fasses un procès encore là. Vous avez fait le même jeu que nous. En fait, c'est ça qui me fatigue, c'est qu'au lieu de faire des motos, ils font des procès quoi. La béquille est mieux que chez Arctic. Oh putain. Quoi? T'as cassé quoi? Ah! Chacun son tour. Non, la boucle de selle, le truc. Bah, c'est la tienne maintenant. Moi, je récupère la je garde selle. la roue et tout. Y'a que moi pour faire des tranches de saucisson comme ça ou? C'est pour ça que je te fais pas faire de la mécanique sur nos motos. Tu le mets pas dans le bon sens. Quand on avait sorti la vidéo 19-16 contre 21-18, il y a plein de gens qui nous ont dit ah le 19-18, mais à l'époque c'était un peu de niche. Et là maintenant avec ces motos qui arrivent comme ça d'origine. Bah d'origine c'est pratique. Mais non mais même en enduro j'aime vraiment. La roue de 16 est dispo, je veux dire aussi pour la. Ouais pour la e-ride. Pour la e-ride. En plus elle est en complète avec le pneu et tout. On l'a sur le site avec le pneu. Non justement c'est pour ça faut que je la mette. Et je pense qu'il faudrait la mettre en précommande elle. Sur la chaîne il y a tellement de vidéos bangers dans des endroits, la neige et tout. J'ai plein de gens que j'ai au téléphone, bon c'est des clients mais bon je veux pas dire clients parce qu'en vrai il y a plein de gens avec qui on s'entend bien maintenant au-delà de cette relation professionnelle particulière, mais qui m'ont dit oh je suis en train de regarder toutes les vidéos depuis le début et tout. Ouais moi je suis en... Excellent parce que moi j'ai pas ces retours, toi c'est toi qui parle plus en mode avec les gens mais excellent. Si j'en ai vraiment régulièrement qui me disent putain je suis en train de tout faire. Ah excellent, ça fait plaisir parce que c'est moi qui monte les vidéos pour le coup, donc me dire qu'il y a encore des gens qui mettent les vieilles vidéos ça fait plaisir. Faut qu'on se refasse un marathon, qu'on se remette
les vidéos. Ah, de ouf. La vue est plutôt mignonne. La Lightbee qui est là. Regarde, on n'y voit rien. Puis l'axe de Brossian comme d'Abisbar. Je vais te montrer une pièce, tu vas me dire qu'est-ce que c'est. Le jet de direction. Le klaxon. Oh non, ils l'ont mis. Les gens qui passent, ils sont en mode putain, les mecs, ils sont 30 piges, ils sont en train de faire monter des jouets. Avec 2 caméras. Non, il n'y a pas le drone qui filme en l'air. En vrai, elle a quand même de la gueule. Hein. Je suis choqué. Je m'attendais pas. Ah ouais? Ah ouais, non, je c'est m'attendais pas à autant. Je sais pas si on se rend compte, mais genre vraiment, elle est incroyable. J'ai trop hâte de me faire un terrain dans mon jardin, juste on fera ça comme des cons là. Attends, déjà, quand on devait faire un parcours de RC, mon gars, on le fera quand ton gosse il aura 10 ans. En fait, on va lui dire hey, va demander à maman pour faire un terrain dans le jardin. J'associe la Lightbee tellement à des souvenirs de découverte. Parce que maintenant, on roule dans le coin, mais on connaît les spots. Ouais. Moi, j'ai vraiment ce truc de souvenir de la Lightbee, surtout d'origine, en chien à des endroits. Non, puis toi, en plus, t'as vraiment découvert l'enduro, motorisé, je veux dire. Donc je me rappelle l'une des premières vidéos où je passe, il y a un tronc de 10 cm de large, je suis en mode comment on fait? Même la première vidéo chez Joël où genre je monte sur la Lightbee en mode éco et je me fais à 3 kW, le gars il se fait. C'était le premier 2 roues motorisé sur lequel je montais. Je n'ai jamais connu cette sensation d'un guidon qui te tire. Moi, pourtant en DA, j'ai un gros niveau, mais là, j'étais en mode. Ouais, non, vraiment, ça a été. Je m'en lasserai jamais. Demain, tu me dis, t'auras plus jamais de bagnole sportive de ta vie ou t'auras plus de moto. Je dégage la voiture, mais tous les jours sans zéro hésitation. Tu te rappelles les litres de la Hyper-Bee, comment c'était la dinguerie pour au final que ce soit la Hyper-Bee quoi. De ouf. À l'Ultra, il y avait vraiment un truc. Ah oui. Ce serait une vraie fourche de Suron avec un seul ressort. Et en vrai, ça change pas grand chose. Non, surtout on va pas la rouler. Hein. Ah bon? On récupère de la luminosité. Dépêche-toi, j'ai envie de la rouler là. J'ai envie de la rouler, non mais ça va oui. Mais elle va où derrière? Je la fais passer par où? Ah bah ça, tu connais, en combien de fois on a fait ça? Bah si mon partenaire regardait la notice. Mais ton partenaire il filme pour les gens. Ah bah dans la notice, il y a même pas de... Il y a même pas la durite. Je vais faire les mêmes finitions qu'en vrai. Oh putain, c'est parti, on a créé un monstre. On a créé un Eh oui. Eh oui. Je te le fais pas dire. Hein. Ah, c'est la fin d'une ère, mais le début de encore plein d'aventures, parce qu'il y a tellement En fait, on reste au début d'une niche. Il n'y a que quelques marques chinoises qui font des bons produits. Et puis au salon du 2 roues, les gens, nous on a l'impression que ça fait une vie qu'on est dedans, ça fait 6 ans. Mais les gens qui viennent nous voir au salon du 2 roues, qui débarquent, qui voient, genre on était sur le stand e-ride, c'est que le début ça va exploser. Ah ouais, non, machin. Moi, je suis en mode. Ça fait 6 ans qu'on est là. Moi j'ai l'impression que je suis un papy, si vous savez tout ce que j'ai vécu comme aventure là-dessus. Donc je me dis en fait, ouais putain, c'est incroyable tout ce qui nous attend. Ouais, non mais voilà, puis quand on voit que y a Yamaha et Honda qui galèrent encore à sortir une moto, ils sont là chaque année avec leur proto qui a jamais changé, qui est un vieux rétrofit. Enfin désolé hein, mais. Ouais, je suis d'accord, ça tire à balles réelles, mais KTM qui ont refait un pas en arrière avec des motos en 50 volts toujours là. Enfin pourtant ils étaient les pionniers dans la haute tension et là ils repassent sur du 50 volts. Et en fait finalement les seuls à vraiment faire des produits incroyables c'est les Chinois et Stark. Sinon il y a personne. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. En vrai Cake était v'là en avance. Hein. Je repense à Cake. Non mais oui c'est ça, c'était trop en avance. Trop en avance avec un design un peu trop... Ouais. En vrai ils auraient un design un peu plus agressif. Je pense que c'est le design qui les a baisés. Hein. Jonathan. Suivez ça. Sur ce. Abonnez-vous et puis on se retrouve bientôt sur 2 marques différentes et il n'y aura ni sur ni à l'arrière dans ces 2 marques. Ouais, ce sera Arctic et E-Ride. Comme quoi, tout peut vite changer. Grave.